1944. Dans la nuit du 14 au 15 août, un peu plus de 2 mois après la Normandie, les Alliés débarquent à nouveau, mais cette fois dans le sud de la France, en Provence. C'est ce qui poussera d'ailleurs le général de Gaulle à considérer que le seul véritable débarquement était celui de la Provence et non celui de la Normandie, qu'il n'aimait d'ailleurs pas commémorer et dont il avait été tenu à l'écart jusqu'aux derniers instants. Il justifiait son idée auprès d'Alain Peyrefitte. « Eh bien non, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général, comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement, sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. » Lors de l'opération dite Dragoon, la France est de retour, puisque si 98% des navires sont américains, ce sont bien les troupes de l'armée B, commandées par le maréchal de Lattre de Tassigny, qui débarquent. Sur les 350 000 soldats engagés, 250 000 sont français, d'ailleurs majoritairement issus des colonies, ce que l'histoire a mis un peu de côté. Ils font face à la 19e armée, allemande elle, composée de 250 000 hommes. L'assaut commence, comme de bien entendu, par un largage de parachutistes, dont la mission est de faire jonction avec les FFI, à savoir la résistance, afin de barrer l'accès aux zones de débarquement. La défense plie rapidement, et à la fin de la première journée, près de 100 000 hommes ont déjà réussi à débarquer et à établir une tête de pont à Fréjus. Après une contre-offensive manquée, Adolf Hitler prend acte de la débâcle et ordonne la retraite de son armée le 18 août, afin qu'elle se replie pour organiser la défense de la vallée du Rhône. Avec, toutefois, l'ordre de tenir les ports de Toulon et Marseille jusqu'à la dernière cartouche, ce qui fut fait. Après des combats acharnés, la 9e division d'infanterie coloniale finit par obtenir la reddition de la garnison de Toulon le 28 août. Marseille oppose quant à elle une résistance acharnée dont de Lattre de Tassigny finit par venir à bout. Même si la campagne n'a pas été une partie de plaisir, les 2 ports ont été pris avec près d'1 mois d'avance par rapport aux prévisions du commandement. De Lattre fait état de la situation à De Gaulle dans un télégramme. « Aujourd'hui, J+13, dans le secteur de mon armée, il ne reste plus un Allemand autre que mort ou captif. » Victoire donc. D'un point de vue stratégique, la Provence sera d'une importance cruciale pour la libération, dans la mesure où les ports de Toulon et Marseille permettront d'acheminer des volumes phénoménaux de ravitaillement jusqu'en 1945. En plus d'avoir été un indéniable succès militaire, le débarquement de Provence aura des répercussions politiques inestimables. Il permettra d'incorporer une partie de la résistance dans l'armée régulière à cette occasion. Bien plus important encore, il donnera à l'armée française un rôle de premier ordre dans la libération du pays, du moins si on compare la Provence à la Normandie, où seuls les hommes du commando Kiefer avaient débarqué sur les plages de manière, disons-le, symbolique. Le général de Gaulle ne disait pas autre chose. Les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre première armée y a été associée dès la première minute, que sa remontée fulgurante par la vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le Midi et tout le Massif central sous la pression de la résistance. Et je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l'extérieur et de l'intérieur s'y sont unis autour de leur drapeau, de leur hymne, de leur patrie. Vis-à-vis des Anglais et surtout des Américains, la France avait fait acte de souveraineté, ce qui, d'une façon ou d'une autre, favorisera la confusion entre les rêves du général de Gaulle et les réalités, à savoir celle d'une France libérée par elle-même, maître chez elle, envers et contre tous.